évident. Pardonne, Carmina, mais je peux pratiquement affirmer qu'Augusto, c'est toi qui l'as tué. Pourquoi dites-vous ça, mon père? Parce que cet homme est fou. Si le père Loupé le dit, c'est qu'il a fait raison. Pourquoi dites-vous cela? S'il vous plaît, répondez. Je sais que Carmina était à l'Hacienda au moment précis où la tragédie a eu lieu. Quoi? Mais d'où vous sortez ça, vous? J'étais chez Bégonia Tovar tout l'après-midi. En plus, j'étais avec elle quand on m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé. Oui, c'est vrai, mon père. Je suis témoin que ce jour-là, quand Monsieur Augusto est rentré à la maison et m'a envoyé chercher Elisa, Madame était déjà partie. Et c'est vrai aussi qu'elle était avec la femme du docteur Tovar, mon père, parce que mon mari l'a accompagnée pour porter ses valises. Et donc après, quand Monsieur Lucio lui a dit au téléphone ce qui s'est passé, c'est là que Madame Carmina est arrivée avec Madame Begonia ici à l'Hacienda. Alors pourquoi est-ce que Gaël t'a vu sortir de cette maison, précisément avec Horatio, et cela, juste avant que la nuit ne tombe? Pourquoi? Quoi? Je vous dis quoi? Bien sûr. Cet imbécile d'Enrique a déjà rempli sa tête de bêtises sur Paolo. Attends, d'abord pour commencer, ma chérie, je ne permettrai pas que tu parles comme ça de ton frère. Et oui, ma chérie, effectivement, Enrique est très inquiet à cause de ta relation avec ce type. Mais ce n'est pas tout. Moi non plus, je ne l'approuve pas. Laisse-moi te dire que je me suis déjà fait ma propre opinion sur ce Paolo, ma chérie. Ah, papa, mais enfin, tu ne l'as jamais rencontré. Ce ne sera pas nécessaire, ma chérie. J'en sais assez avec la réputation qu'il s'est faite dans tout le village. Ma chérie, il n'a même pas osé venir me voir alors que je suis ton père. Ah, et comment? Comment veux-tu qu'il fasse alors que tu n'es jamais à la maison, papa? Attends, ma chérie, sois raisonnable. Tu vois pas que tu es en train de commettre une erreur? Ce n'est pas seulement parce que cet homme est plus vieux que toi. C'est aussi un bon à rien. Et si en plus on ajoute à ça sa réputation de coureur de jupons, eh ben, tu vois. Oh, papa, s'il te plaît. Tu sais comment sont les gens dans ce village. En plus, je ne suis plus une enfant. Oui, chérie, oui, mon amour, j'en suis parfaitement conscient. Je sais que tu es déjà une adulte et que je n'ai pas le droit de t'interdire quoi que ce soit. Mais ma chérie, réveille-toi, s'il te plaît. Tu n'iras jamais nulle part avec un homme comme Paolo Landrucci. Il a l'habitude de jouer avec de jeunes femmes innocentes comme toi. Oh, papa, ne me traite pas comme une demeurée, je ne suis pas comme ça. Et figure-toi que les intentions de Paolo sont bonnes. Il va venir très bientôt à la maison pour se présenter, comme tu dis. Il va venir vous parler à maman et à toi pour vous demander ma main. En plus, il m'a déjà dit qu'il voulait se marier avec moi. Ok? Je doute fortement que tout ceci soit réel. Mais si jamais il le faisait, Sabrina, que ce soit bien clair, jamais je ne te permettrai de te marier avec un homme comme lui. Tu l'as dit toi-même, papa. Je suis une adulte et je peux prendre mes propres décisions. Alors si je dois fuir cette maison pour pouvoir épouser l'homme que j'aime, je te préviens que je le ferai. J'imagine que Damien n'a pas très bien pris la nouvelle de ta soi-disant grossesse. Tu te trompes, mon oncle. Il a été tellement touché. Il a même pleuré. Il a pleuré, oui. Probablement de tristesse parce que maintenant il ne peut plus reculer. C'est bon, stop. Ok. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ferais mieux de me dire si tu as enfin le contact que tu m'as promis. Ben oui, bien sûr que oui.
J'ai la carte de visite de mon ami Manrique. Je lui ai déjà parlé et il est d'accord pour t'aider. Le montant qu'il te demande est écrit derrière sur la carte. Mon oncle, mais c'est beaucoup trop. Qu'est-ce que tu croyais? Ce que tu demandes n'est pas aussi simple que ça. Tu veux simuler 9 mois de grossesse sans que personne ne le découvre. Alors tu ferais mieux d'arrêter de te plaindre et payer cette somme-là. Tu es bien certain que ton ami va faire absolument tout ce que je lui demanderai? Bien sûr que oui. Et tu ferais mieux de retourner à Mexico le plus tôt possible. Je vais voir quelle excuse je peux inventer pour partir d'ici dès que possible. Et j'espère vraiment que ton ami mérite cette somme d'argent. Mais Gaël s'est forcément trompé. Dolores, je te dis qu'il est venu ici dans l'intention de voir Elisa. Et quand il est arrivé, il a vu Horacio et Carmina partir dans la camionnette d'Augusto. Non, 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 non. Il ne m'a pas vu sortir d'ici aussi. Si, tu partais. Et ça veut dire que tu étais évidemment dans l'hacienda. Pourquoi vous dites évidemment? Il n'y a rien d'évident. Parce que oui, je suis revenue de chez Bégonia, mais juste pour prendre mes bagages. Avant, je suis passée à la boucherie d'Horacio et je lui ai demandé de bien vouloir m'aider à porter mes valises. Alors il a fermé la boutique plus tôt et il est entré avec moi à la maison. Et depuis ce moment, je ne l'ai jamais quitté. C'est pour ça qu'en plus de tout le reste, j'ai un témoin qui certifiera qu'Augusto n'était pas à la maison quand je suis revenue chercher mes valises. Eh bien, j'ai vraiment de gros doutes te concernant, Carmina, et concernant ton mari aussi. Pardonnez-moi, mon père, mais Horacio n'oserait jamais mentir sur un sujet aussi délicat que celui-là. Je suis persuadée que mon mari a dit la vérité. Je ne sais vraiment pas de quel droit vous osez débarquer ici, chez moi, pour m'accuser de cette manière. Parce que malgré tout ce que vous pouvez bien imaginer, j'aimais Augusto. Je l'aimais plus que ma propre vie. Alors faites-moi le plaisir de sortir de chez moi. Sortez d'ici et laissez-moi tranquille. Et ne remettez plus jamais les pieds ici. Sortez d'ici. Sortez de ma maison, vous entendez? Sortez d'ici. Sortez d'ici. Ah, sortez d'ici. Disparaissez. À quoi tu penses comme ça? À rien. Et toi? Pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Eh bien, j'ai profité que je n'avais pas de rendez-vous pour venir ici parler à Sabrina et à toi. Fiston, je m'inquiète aussi pour toi. Ok, alors ça veut dire que tu as parlé avec Sabrina de son soi-disant petit ami? Attends, n'essaye pas de changer de sujet, Enrique. Tu vois, ça fait déjà longtemps que tu t'es fait renvoyer de l'usine. Mais tu n'as rien fait jusqu'à maintenant pour trouver un autre emploi. Non. Si, je l'ai fait, papa. C'est juste que... c'est vraiment difficile de trouver quelque chose de comparable à ce que j'avais là-bas. Je t'assure, tu n'imagines pas ce qu'on a osé me proposer. Oui, ça je peux le comprendre. Mais tu ne peux pas non plus rester là à ne rien faire. Non, je vais pas rester non plus comme ça, papa. Écoute, en fait, j'ai un projet, j'ai une idée. Mais je préférerais t'en parler une fois que ce sera un peu plus concret. Tu ferais mieux de chercher quelque chose à Mérida. Ou même ailleurs, loin de la Ermita. Mais surtout, fiston, loin de Florencia. Écoute, papa. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ça. Je suis parfaitement conscient que Florencia va se marier avec Damien. Pour son argent. Et pas parce qu'elle l'aime. Et bon, c'est ce qui me fait le plus de mal, en fait. Moi, je pense que tu te trompes, mon fils. Florencia l'aime sûrement. À tel point qu'elle attend un enfant de lui. Oui, j'ai toujours pensé que votre hacienda était la plus belle à la Ermita. Ah, merci. Franchement, je trouve que l'hacienda d'Alfonsina Rengo est plutôt médiocre. Eh bien, si vous l'aimez autant, pourquoi n'êtes-vous jamais venu me rendre visite? C'est que vous arrivez juste au moment où je vends mon hacienda. C'est précisément ce dont j'ai entendu parler. On vous a vu sortir du bureau du notaire et c'est arrivé jusqu'à mes oreilles. Vous savez comment sont les gens à la Ermita. Oui. Alors dites-moi, qui est l'heureux acheteur de l'hacienda? Je suis désolée, Bégonia, mais j'ai promis de rester discrète à ce sujet. Alors ne perdez pas votre temps. Pour être franche avec vous, je n'ai jamais été intéressée par vos commérages, et nous n'avons jamais été amis. J'ai toujours vécu dans la solitude à l'Ermita. Et maintenant que je m'en vais de ce village, je n'ai pas l'intention de changer. Alfonsina,
Comment vas-tu? Je pensais à toi justement ce matin parce que je suis tombée sur Gabino Mendoza hier soir. Il est avec une femme avec qui, bien évidemment, il a une relation amoureuse. Ça fait des lustres maintenant que j'ai arrêté d'écouter tes commérages, Bégonia. Je suis venue traiter d'une affaire avec Madame Beltrán, ce qui, bien sûr, ne te regarde pas. Va-t'en d'ici, tu veux? Au revoir, Bégonia. Eh bien, quelle mouche les a piqués? Alphonsine a Ringo en personne. Qui l'eût cru? Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Comment allez-vous, Edwige? Bien, merci. J'ai pris la liberté de venir parce que j'ai entendu dire que votre hacienda était en vente. J'aimerais beaucoup vous la racheter. Je veux l'offrir à mon fils et à ma belle-fille comme cadeau de mariage parce qu'ils vont bientôt se marier. Je suis vraiment désolée, mais elle est déjà vendue, Alfonsina. Je viens juste de signer chez le notaire et je viens de recevoir mon argent. Il existe toujours un moyen de réparer une erreur, Edwige. Parce que vous avez commis une erreur. Je ne vais en aucun cas laisser passer cette opportunité. Sachez qu'il est encore temps d'annuler la vente et de rendre l'argent à l'acquéreur. Je veux cette hacienda pour mon fils Damian. Je paierai pour l'avoir, le prix qu'il faudra. Gaël, je cherche mon oncle. Je suis allé à l'église à l'instant, mais je ne l'ai pas trouvé. Non, il n'est pas là non plus. Mais c'est bien que tu sois passé parce que je comptais justement aller te voir à l'usine. Comment ça se fait? J'ai un service à te demander, autant ne pas tourner autour du pot, s'il te plaît. Assieds-toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Damien, il s'agit des terres de M. Augusto. On avait un contrat avec une usine qui nous reprenait nos piments à Bagneros, mais ils ont décidé de ne pas reconduire le contrat pour la saison prochaine. Donc, je voulais savoir si on pouvait trouver un arrangement avec toi. Ça veut dire que tu continues de t'occuper des terres de M. Augusto? Ah, c'est exact, c'est exact. Je veux dire, je sais ce que je te demande risque de créer beaucoup de problèmes avec ta mère. Mais si je te le demande, c'est pour Elisa. Oh, je m'en fiche complètement des problèmes que je pourrais avoir avec ma mère. Un de plus ou un de moins, ça ne fait aucune différence. Mais est-ce que tu crois qu'Elisa est prête à accepter ce que tu me proposes? Eh bien, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle ne veut pas perdre sa prochaine récolte de piments. Alors parle-en avec elle d'abord. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. D'accord? D'accord, on fait comme ça. Dis-moi, est-ce que ça tient toujours, ton projet de te marier avec Florencia? Oui. Damien, écoute, honnêtement, je dois te le dire à toi. Je sais que je vais avoir de sérieux problèmes avec Elisa et qu'elle va être très très en colère contre moi, mais je dois vraiment libérer ma conscience. Elle et toi, vous n'êtes pas frère et sœur, Damien. Tout ça, je le sais déjà, Gaël. Et tu vas quand même te marier avec Florencia? C'est exact. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Ça veut vraiment dire que tu ne vas pas venir dans ta tête. Damien, je veux bien m'occuper d'Elisa parce que ça me tient à cœur, mais franchement... Je te dis à plus tard. Je vais attendre mon oncle à l'église. Pardonne-moi, Seigneur. Entrez. Mon oncle. Mon fils. Je suis content que tu sois. Je suis passé tout à l'heure, mais je t'ai pas trouvé. Il est absolument nécessaire que je te parle de cette histoire de banque. Ah, d'accord, Damian. Mais à ce sujet, ne t'avais-je pas déjà dit que j'allais les publier dimanche prochain, mon fils? Annule cette formalité, s'il te plaît. Ah, tu veux que j'annule? C'est exact. Damian, tu ne sais pas à quel point je suis heureux de constater que tu as repris tes esprits, mon fils, et que tu vas annuler ce mariage. C'est bien, les hommes... Je vais me marier avec Florencia, mon oncle. Mais juste à un mariage civil. Je ne veux pas me marier avec elle devant Dieu. Mais enfin, Damian, tu persistes à vouloir absolument te marier à une femme dont tu n'es pas amoureux, allons. J'aime Florencia, mon oncle. Je ne doute pas que tu aies de l'affection pour elle. Mais ça n'est pas de l'amour. Si tu ne veux pas te marier avec elle à l'église, c'est parce que tu ne peux pas ou tu ne veux pas mentir devant Dieu notre Seigneur en sa demeure. Parce que je sais que celle que tu aimes, c'est une autre. Peu importe ce que je ressens, parce que entre Elisa et moi, c'est impossible. Elle a été parfaitement claire avec moi et je respecte sa décision. Elisa m'a déjà expliqué les raisons auxquelles tu fais allusion. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut respecter son choix. Mais ça ne veut pas dire que tu doives te marier aussi rapidement, mon fils. Je suis surpris que ce soit précisément toi qui me dises ça. Parce que tu viens de me dire qu'Elisa t'a déjà informé que Florencia était enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne parlais pas du tout de ça. Elisa ne m'a jamais rien dit de tout ça. Mais enfin, mais tu es irresponsable.
Mon devoir est d'épouser Florencia parce que je ne veux pas répéter les erreurs de mon père. Tu te souviens que je t'ai dit que tu ne devais pas jouer avec cette jeune femme? Tu t'en souviens, mon fils? Oui, je m'en souviens. Mais maintenant, tout est différent. Je me suis déjà engagé envers Florencia, mon oncle, et je n'ai pas l'intention de fuir cette fois. Réfléchis-y. Réfléchis-y longuement, mon neveu. Tu crois que tu vas oublier Elisa simplement en te mariant avec Florencia? Tu ne seras pas heureux avec elle et elle ne sera pas heureuse avec toi non plus. Et c'est justement ça qui me préoccupe. Le futur de cet enfant que vous allez avoir tous les deux. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Il faut que j'essaie. Je ferai en sorte que mon mariage fonctionne et d'être le meilleur père au monde. Mon fils, mais tu ne vois donc pas que les mariages sans amour ne fonctionnent pas. Tu as déjà l'exemple de tes propres parents. Peut-être que ma sœur aimait vraiment Rosando, mais tu sais très bien que malheureusement ton père n'avait pas les mêmes sentiments pour elle. Damian, réfléchis bien s'il te plaît, mon garçon. Ou quoi, tu veux que ton fils vive la même chose que toi? Non, pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Qu'en permanence ton fils entende ses parents se disputer? As-tu déjà oublié tout ce que toi-même tu as subi? À tel point que tu as même acheté des amulettes pour que tes parents s'aiment, mon fils. Peut-être que tu as raison, mon oncle. Mais le fait est que ça ne veut pas dire que l'histoire va forcément se répéter. Damian, Je t'ai déjà dit qu'entre Carmina Bouvier et moi, c'est terminé depuis longtemps, Alfonsina. Je ne te crois pas. Mais pourquoi tu ne me crois pas? Parce qu'il se trouve que Carmina Bouvier est venue ici ce matin et qu'elle m'a dit que tu continuais de la harceler. Quoi? Carmina Bouvier est venue ici. Écoute, tout ce que j'ai fait, c'est lui présenter mes condoléances pour son mari. Je pensais que c'était la moindre des choses de ma part. Je te jure, Alfonsina, elle, c'est de l'histoire ancienne. J'ai bien compris que ce n'est pas une femme pour moi. Excuse-moi, mais te connaissant, je ne sais pas si je dois te croire. Écoute, je suis convaincu que Carmina n'est pas une femme pour moi. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que je sors avec Sabrina Tovar. Mais je t'assure que ma relation avec elle est un peu plus sérieuse. Et puis si tu ne me crois pas, tu peux demander à sa mère, ton amie Bégonia. Cette femme n'est pas mon amie. Et je me fiche de son opinion. J'espère juste que tu t'es débarrassé de ton obsession pour Carmina Bouvier. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec cette femme. Je t'assure que tu n'auras plus aucun problème, ni avec elle, ni avec moi. Parce qu'en plus de ça, je te rappelle que je m'en vais de la Ermita. Ah bon, mais attends. Tu ne viens pas de dire que ta relation avec Sabrina était très sérieuse? Ben si, justement. Je m'en vais avec elle. Me voilà, madame. Marot m'a dit que vous vouliez me voir. Ah oui, oui, oui. Oui, Gabino. Accompagne-moi dans le bureau. Quelqu'un t'a vu hier soir avec une femme? J'étais loin d'imaginer que tu étais en couple, Gabino. Ne me dis pas que ta petite amie est une employée de mon usine. Cette jeune femme n'est pas d'ici, madame. Écoute, qui que ce soit, elle doit vraiment être une sainte. Parce qu'il n'y a qu'une sainte pour pouvoir te supporter. Enfin, je t'ai demandé de venir parce que j'ai besoin de toi pour connaître le nom de la personne qui a racheté l'hacienda de la veuve Beltrame. Ne me dites pas qu'elle est vendue. Je viens juste de lui rendre visite. J'ai appris qu'elle avait déjà signé chez le notaire ce matin même. Oh, ben c'est dommage, madame. Je savais que vous aviez envie d'acheter cette propriété, mais c'est dommage. Gabino, tu me connais bien. Et tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. Cette hacienda sera mon cadeau de mariage pour Damian. Ça risque d'être dur, parce que si la vente a été signée chez le notaire, il n'y a rien qu'on puisse faire. Je lui ai offert le double de ce qu'elle a reçu pour que l'acte de propriété ne soit pas enregistré. Elle avait l'air déterminée, mais j'ai besoin que tu me dises qui l'a racheté, Gabino, pour pouvoir faire directement mon offre à cette personne. Donc maintenant que tu es au courant, il me faut cette information tout de suite. Ce sera tout. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu peux y aller maintenant. Oui, madame. Ah non, encore une chose, Gabino. Oui, madame. En fait, j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Tu vas essayer de savoir à quel point la relation de Paolo avec Sabrina Tovar est sérieuse. Et surtout, pourquoi il veut la faire partir de la Ermita. Considérez que c'est déjà fait. Il se passe quoi? Écoute, Paolo, je sais pas ce que tu mijotes avec la fille du médecin du village,
Mais Madame Alfonsina vient de me demander ce qu'il y a exactement entre vous deux. Et pourquoi tu veux la faire partir de la Herbita? Je sais pas ce que t'as en tête, mais fais gaffe quand même. Merci de m'avoir prévenu. Il va falloir qu'on s'entraide, pas vrai? Oui, exactement. Alfonsina va probablement faire sortir mon frère de prison. Et j'imagine que Guido va vouloir prouver son innocence. Donc il va falloir qu'on soit très prudent, Gabino. Ne commence pas à dépenser de l'argent bêtement et n'achète rien qui pourrait éveiller les soupçons. Ce ne serait pas bon pour nous d'attirer l'attention. Merci. De rien, on doit s'entraider comme tu dis, n'est-ce pas? Bonjour, madame. Bonjour. Sabrina est là? Je viens de passer à son salon de beauté, mais ce n'était pas encore ouvert. Non, ma fille a dû fermer parce qu'il n'y avait pas assez de rendez-vous. Et non, elle n'est pas encore à la maison en ce moment. Ok, dans ce cas, je repasserai plus tard. J'aimerais mieux que tu ne repasses pas, Florencia. Pardon? Je ne veux pas que tu reviennes perturber mon Enrique. Madame, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous me dites ça. Écoute, Florencia, ce n'est un secret pour personne que toi et mon fils avaient eu un petit flirt à une époque. Il se trouve qu'Enrique a eu beaucoup de mal à t'oublier, donc moins il te voit, et moins il a affaire à toi, mieux ce sera pour tout le monde. Non, madame, ne vous inquiétez pas pour ça. Enrique m'a probablement déjà oublié. Et je crois que c'est cette fille, Paloma, qui lui